rigole, quoi. Y a vraiment pas de quoi en faire tout un plat. Mais d'un coup, ça dérape, le ton monte, ça part en vrille. Les mots s'envalent, si tu dis rien, ta langue, tes bottes te grillent. Tout le monde s'en mêle, donne son avis, et c'est parti. D'une étincelle, ils font un feu, un incendie. Ça devient chaud et ça ne vole pas franchement très haut. Faut que ça s'arrête, ça prend la tête. Maintenant c'est trop. Tes poings se serrent, ton sang s'agite, ton cœur palpite. Tu peux taper, mais c'est trop con, ça te débite. Y a pas de choix, il faut trouver une solution. T'as une idée? Tu tenterais bien une médiation. Pas de coup de poing, mais un coup de bol. Regarde par là. Quelqu'un s'approche. Madame la Chance ne serait-elle pas derrière tout ça? Salut les gars, qu'est-ce qui se passe là? Venez avec moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Ils jouaient, riaient, dansaient. Quand Pierre dit, qu'est-ce que tu vas faire? Place au médiateur, qui s'écoute à toute heure, au revoir les insultes, donner la parole, répondre aux besoins des hommes en fait dispute. Le médiateur fait ça par cœur. Accusation, manque de communication. Dans tout ça, il y a trop d'émotions, trop de passion, pas assez de compassion. Elle, on a besoin d'elle, sans perdant ni gagnant, il faut trouver une solution. Elle, on a besoin d'elle, sans perdant ni gagnant, il faut trouver une solution. La La médiation, lieu de confidence. Moins de violence pour plus de confiance. Toi aussi t'es concerné pour ne rien briser de chacune de tes amitiés. C'est pour pas faire concurrence qui m'a fait plus de rap. Médiateur, Médiatrice, médiateur, médiatrice, médiateur, médiatrice, on est là pour que le monde ne soit pas triste. Arrête de croire que la médiation c'est pour les bouffons, c'est pour les gens qui parlent en honte. Médiateur, médiatrice, médiateur, médiatrice, temps de parole égale pour éviter les barbares, pour jouer les sauvages, vous êtes en pleine rage. Chez nous, médiation rime avec ambition, temps de parole mignon, c'est tout cela, voyons. Médiateur, médiatrice, médiateur, médiatrice, bagarre, insulte, des trucs de maternelle. Tu te dis grand parce que t'es au collège, mais tu cours après la neige. Histoire de jalousie, t'es pas la plus jolie, et là tu pars en i. Médiateur, médiatrice. Ouais, ouais, Médiateur, médiatrice. ah ah. C'est comme discrimination, influencée par tes potes, tu la règles, tu la frappes. C'est comme t'as l'atterri à l'hôpital, pas que là tu te dis merde, je joue à moi. Ah, tes potes ont inventé une loi. Pommage, gros mec, fallait les enfoncer, les faire pleurer. Médiateur, médiatrice. Ouais, médiateur, médiatrice. je te le cache. Je suis peut-être une voyelle, car je suis pas en maternelle, mais je n'écoute pas le roi qui a inventé cette loi. Médiateur, médiatrice. Ah ah. Médiateur, médiatrice. Médiateur, médiatrice. Médiateur, médiatrice. Médiateur, médiatrice. On est là pour que le monde soit parti. Médiateur, médiatrice. On est là pour que le
Comme une hirondelle qui est dans le ciel. Se libérer de tous nos problèmes. Se libérer de... Petite semaine pour écrire ce joli texte. C'est leur composition, uniquement leur composition. Et voilà, moi je suis très fière d'eux et on va les écouter ensemble. On les applaudit. Quand un enfant est énervé, il peut vite se mettre à frapper. On a souvent peur et ça finit en pleurs. Mais on oublie souvent qu'il y a toujours des grands à qui on peut parler et qui peuvent nous aider. Stop à la violence, arrête la violence, elle n'a pas de sens. Qu'elle fasse silence, rien de positif, tout est négatif. Ne dégaine pas ta haine, ressens l'amour qui coule dans tes veines. Avec l'amour, on nage dans le bonheur. Point de pleurs, point de malheur. Paix et amour, rire et sourire pour toujours. Quand un enfant est énervé, il peut vite se mettre à frapper. On a souvent peur et ça se finit en pleurs. Mais on oublie souvent qu'il y a toujours des grands à qui on peut parler et qui peuvent nous aider. Stop à la violence. L'amour, l'harmonie améliore notre vie. La violence n'est pas une bonne fréquence. La bagarre c'est pour plus tard. Vengeance, rancœur, rime avec malheur. Ne dis pas trop mots, vas-y mollo. Le respect nous permet d'avoir une vie de belle. Quand un enfant est énervé, il peut vite se mettre à frapper. On a souvent peur et ça se finit en pleurs. Mais on oublie souvent qu'il y a toujours des grands à qui on peut parler et qui peuvent nous aider. Stop à la violence. Mais les médiateurs combattent la violence avec leur cœur, leur intelligence, avec les mots et un gamin de chance. À 7h20, la spirale infernale reprend. Dans le bus, de sa place, il me regarde en riant. À 8h dans le couloir, il me jette un regard noir. D'un air bien innocent, c'est extrêmement flippant. Il tend le pied histoire que je mange le parquet. Les gens rient, même les profs, mais j'ai mal au poignet. À la récré, mon sac devient son nouveau jouet et dessus il s'assied. Mon équerre est cassé. À 10h en maths, le prof m'a défoncé. L'autre me prête son équerre d'un air cool, enfoiré. À midi, il a décidé de m'humilier. Mon plateau est par terre et je dois ramasser. À la récré prétentieux, il veut la victoire. Il me frappe pour avoir son petit instant de gloire. Je veux en parler, mais personne ne me croit. Et quand je suis à terre, personne ne souhaite me voir. Le soir, dans le bus, j'ai toujours pas ma place. La spirale continue, je veux plus aller en classe. Je veux plus aller en classe, je veux plus aller en classe, je veux plus aller en classe. Sorry.
de peur, je les laisse me harceler. Autant chaque minute avant d'être racketté. Chaque jour qui passe me fait de plus en plus douter. Mon avenir s'effondre et ma mentalité. Trop timide pour avancer, je ne fais que reculer. Trop tard pour en parler, mon avenir est scellé. Je crie à l'aide et ne sais espérer. On est juste différents d'une autre couleur, d'une autre religion. Certains sont handicapés, d'autres plus âgés. Moi, pour ma taille, j'entends les gens me tailler. J'ai qu'une chose à dire, c'est le droit à l'égalité. Perdu dans mes pensées, mes études sont ratées. Un jour pour tout arranger, je me suis renseigné auprès d'une de mes amies prête à tout pour m'aider. Puis les jours ont passé sans que rien n'ait changé. Ce matin, une fille est venue m'aborder et d'un seul de ses sourires, le reste de ma vie fut éclairé. On est juste différents d'une autre couleur, d'une autre religion. Certains sont handicapés, d'autres plus âgés. Moi, pour ma taille, j'entends les gens me tailler. J'ai qu'une chose à dire, on a droit à l'égalité. Pesté par un camarade d'école qui l'oblige à faire ses devoirs et le traite de mollusque très souvent. Mais c'est injuste qu'une brute dépourvue d'intelligence profite sur un innocent. Auguste aperçut et accourut vers Médiatrice pour lui faire part de ce qu'il endure. La médiation a échoué et cette brute a continué sa persécution. Ce malotru fut exclu du bahut et son statut d'élève méchant déplut à l'ensemble des élèves. Le harcèlement méconnu d'un élève n'est jamais perçu tout de suite. C'est pour cela que les brutes en profitent. Il a fallu faire et créer le statut de médiateur pour régler les conflits et les disputes entre les jeunes pour que le vivre ensemble soit possible pour tous. Gros niveau, c'était un vrai spectacle. Moi j'étais au spectacle, hein. Il y a eu des choses très drôles, des choses très touchantes. Donc vraiment bravo à tous, évidemment aux adultes aussi qui ont accompagné, encouragé tout ça. Vous pouvez faire du bruit et vous applaudir très fort. De signer sur une grande feuille. C'est celle-ci. Oui, donc voilà, c'est pour vous. Donc vous avez une affiche signée de tous les élèves médiateurs. Ils ont tous signé dessus. Voilà. Il y en a ici. Attends, Sophie. Je dirais la conférence de presse de François Hollande, beaucoup de mains se lèvent. Alors, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Anaïs, je suis dans l'école Georges Martin. Comment vous avez appris à slammer? Un peu comme vous, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment appris, je me suis mis comme ça. Moi j'ai démarré le slam comme tous les slammeurs et les slameuses dans des petits cafés. Voilà, il y a une dizaine, il y a un peu plus de 10 ans maintenant, ça se propageait de plus en plus voilà, en région parisienne. Il y avait des petits cafés, des petits bars le soir qui organisaient des soirées slam. Et le principe c'est que tout le monde pouvait dire un texte, tout le monde pouvait prendre la parole. Donc moi j'ai pas du tout inventé le slam. Quand j'ai commencé il y avait déjà plein de slammeurs. Et un jour je suis entré dans ce café, j'ai entendu tous ces slammeurs et ces slameuses, j'ai été très touché, il y avait beaucoup de talent. Et voilà, j'ai eu envie de participer. Donc voilà, je suis rentré chez moi, j'ai écrit mes premiers textes et je suis retourné dans ce type de soirée slam. Merci. Alors, on en a ici, le jeune homme ici, la demoiselle, là ici, là, ah, jeune homme qui s'est levé. Bonjour, je m'appelle Arsène, est-ce que vous savez ce que ça veut dire slam en anglais? Ouais, alors slam en anglais ça veut dire claquer. Par exemple, to slam the door, c'est claquer la porte. Et donc du coup, comme à la base,
le slam c'est a cappella, il n'y a pas de musique. Moi, sur mes 10, j'ai mis de la musique, vous aussi vous en avez mis, bien sûr, on a le droit de mettre de la musique, mais c'est vrai qu'à la base, dans ces fameux petits cafés, les slams sont dits sans musique a cappella. Et donc l'idée c'est de claquer des mots comme on claque une porte. Voilà, je crois que le mot slam ça vient de là. On avait peut-être le jeune homme ici, ou enfin comme vous. Ou là. Ah Bonjour, je m'appelle Andrea, je viens du collège Georges Pompidou. Elle est là. Elle était là. Je voulais savoir à quel âge vous avez commencé à chanter en fait. Alors j'ai commencé le slam en 2003. Voilà, donc il y a 11, un peu plus de 11 ans. Ouais. Ok, merci. Mais j'avais déjà écrit un petit peu avant, à peu près à votre âge, voilà, des petits textes comme ça, mais qui étaient restés bien cachés dans un tiroir. Et c'est en 2003 que pour la première fois j'ai dit un texte devant des gens. Alors, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Mehdi, je viens du collège Michel. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi Grand Corps Malade comme nom de scène. Alors, vous avez vu tout à l'heure, j'ai cité quelques noms de slameurs et de slameuses, et en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pseudonymes et de noms très très chelous dans le slam. Et du coup, moi, quand j'ai fait ma première scène, il n'y avait que des pseudonymes comme ça, et je me suis dit, tiens, peut-être qu'il faut un nom un peu bizarre. Alors moi, j'aimais bien les noms d'indiens, un peu les noms de Sioux. Donc en fait, pour dire la vérité, j'ai dit au mec qui a organisé la soirée slam, je dis, je m'appelle Fabien. Il m'a dit, t'as pas un nom de slameur? Je dis, bah ouais, t'as qu'à mettre Grand Corps Malade. Et en fait, il m'a appelé, quand il m'a appelé sur scène, il m'a appelé Grand Corps Malade, et du coup, tout le monde m'a appelé comme ça. Je pensais que ça allait durer juste une soirée, mais finalement, ça s'est installé, quoi.